Je suis gestionnaire EA dans une entreprise adaptée. Je dois saisir une déclaration mensuelle, c'est-à-dire celle qui contient les déclarations mensuelles de tous les établissements de l'entreprise adaptée, et je dois la transmettre à l'ASP pour permettre le calcul des aides qui seront versées à l'entreprise adaptée. Pour cela, sur la page d'accueil, je vais sur Dispositif EA et je clique sur Gérer les déclarations mensuelles. Puis je clique sur Rechercher les déclarations mensuelles. Mon entreprise adaptée a un CEPOM validé, il apparaît automatiquement. Je clique sur Rechercher les déclarations mensuelles. La période d'application de mon CEPOM débutant en 2020, j'ai donc l'année 2020 qui s'affiche ici. S'il avait commencé en 2019, j'aurais aussi la ligne 2019 affichée. Afin de consulter mes déclarations mensuelles par mois, je clique sur la ligne 2020. Mon CEPOM ayant commencé en avril, j'ai donc les mois d'avril jusqu'au dernier mois en cours de l'année, aujourd'hui décembre. Par défaut, une déclaration mensuelle est au statut brouillon. Les données générales des salariés et de leur contrat sont reprises automatiquement des fiches salariés que vous avez déclarées pour chacun de vos employés. On voit ici que les déclarations mensuelles ont des statuts différents. Le statut validé signifie que cette déclaration mensuelle a été transmise à l'ASP et validée. Le statut définitif signifie que les saisies de la déclaration sont terminées et le bordereau doit être signé. Signé indique que le bordereau est signé, la signature est enregistrée dans l'extranet EA2 et l'ASP doit maintenant valider la déclaration mensuelle. Je vais maintenant saisir la déclaration du mois d'octobre. Pour cela, dans Action, j'ai le choix. Je peux saisir la déclaration ou suivre les déclarations mensuelles des établissements. Je choisis de suivre les déclarations mensuelles des établissements de l'entreprise adaptée. Sur cet écran de suivi des avancements des déclarations établissements, je remarque en haut un cadre qui reprend le récapitulatif de la déclaration mensuelle, le mois, l'entreprise avec son siège social, le type d'entreprise. C'est une déclaration initiale, ce n'est pas une régularisation. Elle est au statut brouillon et j'ai le numéro du CEPOM qui lie tous les établissements. Je vois qu'il y a 4 établissements dans mon entreprise adaptée. Je vois que les 3 premiers ont soumis leur déclaration mensuelle établissement, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus à intervenir dessus. À noter, tant que la déclaration mensuelle de l'entreprise adaptée est au statut brouillon, si le gestionnaire établissement le demande, je peux lui rendre la main en cliquant sur « Débloquer ». Sa déclaration repasse au statut en cours et le gestionnaire peut apporter ses modifications et soumettre sa déclaration établissement corrigée. Le dernier établissement n'a pas encore commencé ou est en cours de saisie. Selon les règles de gestion administrative décidées au sein de l'entreprise adaptée, le gestionnaire EA peut intervenir et saisir la déclaration de un ou plusieurs des établissements de l'entreprise adaptée. Dans ce cas, je vais sur Accéder et j'accéderai à l'écran qui me permet de saisir une déclaration mensuelle établissement. La procédure à suivre est la même que celle développée dans la vidéo Saisir une déclaration mensuelle établissement. Je reviens sur l'écran général des déclarations mensuelles de l'année. Et je vais saisir la déclaration du mois d'octobre. Dans Action, je vais sur Saisir la déclaration. Le cadre supérieur propose une vision synthétique des montants d'aides théoriques calculés à partir des données renseignées dans les déclarations mensuelles des établissements et de l'avenant financier du CEPOM. Ces montants sont affichés par type d'aide. Le cadre suivant reprend les données générales de la déclaration et le bloc cumul affiche un récapitulatif sur les salariés et leur type de contrat. Les données de ce bloc se remplissent au fur et à mesure qu'une déclaration mensuelle établissement est soumise. En dessous, je retrouve la liste des salariés de tous les établissements. Les lignes des salariés dont les établissements ont saisi leur déclaration sont renseignées. Sur chaque ligne de salariés éligibles aux aides EA, sur la droite,
Les montants affichés sont des montants d'aide théoriques. Ils se calculent automatiquement en fonction des informations saisies et des caractéristiques du salarié et de ce contrat. Ces calculs ne tiennent pas compte du plafond de l'enveloppe mensuelle prévu par l'avenant financier. Pour un salarié non éligible, aucun montant n'est calculé. En tant que gestionnaire EA, j'ai la possibilité de saisir les informations de chacun des salariés sur cet écran. J'ai vu précédemment qu'un établissement n'avait pas soumis sa déclaration. Je retrouve ici la ligne du salarié de cet établissement vide. Je la renseigne. Je saisis le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois. Il n'a pas été précisé dans le contrat de ce salarié qu'il effectue des heures de mise à disposition chez un autre employeur et donc le champ est à 0. Dans le cas contraire, le nombre de jours prévus au contrat pour ce mois est affiché et je peux le modifier si le salarié ne les a pas tous travaillés. En cas d'absence de jours de maladie, je saisis le nombre d'heures et de jours. Je complète le champ salaire brut chargé. Le champ salaire brut non chargé concerne les apprentis ou les personnes en contrat de professionnalisation, ce qui n'est pas le cas de ce salarié. La partie de droite se renseignera quand j'aurai enregistré mes données. Pour cela, je clique sur Enregistrer. Je vois que le cadre cumul a été mis à jour et les montants théoriques sont calculés. J'ai maintenant toutes les informations nécessaires de saisie. Je peux terminer ma déclaration mensuelle. Je clique sur Terminer la saisie. La déclaration mensuelle va passer au statut définitif. Je confirme. Je peux maintenant imprimer le bordereau et le donner à la signature. Voici comment se présente le bordereau de déclaration mensuelle, les informations générales, sur le CEPOM, sur l'entreprise adaptée, la liste des établissements, les salariés éligibles aux ZEA, les salariés non éligibles aux ZEA. Je retourne sur l'écran principal des déclarations mensuelles. Je vois que le statut est maintenant définitif. J'ai mon bordereau signé en main, je vais donc enregistrer la signature dans l'extranet. Je saisis le lieu et la date de signature. J'enregistre. Une fois enregistré, mes données ne sont plus modifiables, je confirme. Ma déclaration du mois d'octobre est maintenant au statut signé. Le bordereau signé doit maintenant être transmis à l'ASP.